Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai 2024 et petit à petit on avance et on remonte doucement vers la France. On a quitté ce matin Palencia, une ville qui nous a offert bon nombre de découvertes très intéressantes. On quitte une ville pour nous rendre cette fois dans le petit village de Chiuri, situé dans la région de la Rioja en Espagne. Chiuri est entouré de vignobles et le village est protégé par les collines rocheuses, un endroit paisible en perspective. L'aire se trouve à l'entrée du village. C'est une aire gérée par P Verde. Je vous conseille d'ailleurs de télécharger l'application avant d'arriver, de remplir les informations demandées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver une place et payer à l'avance. C'est ce que nous avons fait. Comme ça, en arrivant, on a juste à rentrer notre code d'accès pour ouvrir la barrière. Si vous préférez, vous pouvez en arrivant scanner le code barre de l'entrée et faire votre inscription à ce moment-là. Mais ça vous oblige à rester devant la barrière pendant un certain temps. Le tarif est imbattable car il est de 1 € par jour, avec eau comprise. Jamais on n'avait encore vu un prix si dérisoire pour une aire. L'aire est très grande, 40 places, mais pour le confort de chacun, toutes ne sont pas exploitables. Par exemple, celles qui sont en bout d'allée, ce qui empêche un autre camping-car de tourner convenablement, ou même celles devant la vidange, ce qui oblige au camping-car de procéder à plusieurs manœuvres pour y accéder ou en sortir. Les places ne font que 6 mètres de long, donc il n'est pas facile pour de nombreux camping-cars de se garer, à moins de monter sur la pelouse, mais à condition de le pouvoir. Bon, je vais tout de suite faire taire tous les rageux, tous les grincheux, tous ceux qui ne nous aiment pas mais qui viennent quand même voir nos vidéos car ils sont un tantinet curieux. Donc oui, on ne s'est pas garé dans le bon sens. Oui, on prend au moins 3 places. Et oui, on l'assume. Car nous sommes restés ici 5 jours et le maximum de camping-cars qui sont venus ici pour la nuit était au nombre de 4 avec nous. Alors je pense que l'on n'a gêné personne. Et puis franchement, si vraiment il y avait eu du monde sur cette aire, sachant que le champ de manœuvre est un peu juste pour les gros gabarits, eh bien, nous ne serions même pas rentrés. Juste au milieu, des tables de pique-nique sont à notre disposition, ainsi que la Wi-Fi. 4 prises électriques sont également disponibles pour ceux qui en ont besoin. Il me semble que le tarif est de 1 € les 2 heures. Pour info, le monnayeur se trouve au-dessus des boîtiers blancs. Il n'est pas facile à voir et à trouver. La vidange est très grande et très facile d'accès, à condition, comme je vous le disais précédemment, que personne ne se mette sur les places de devant. Elle comporte 2 robinets bien distincts, un pour l'eau potable et l'autre pour la vidange des cassettes. Juste à côté de l'aire, on a un petit étang avec des oies, des canards et des grenouilles. D'ailleurs, ce sont les seuls bruits que l'on entend ici, avec peut-être, si vous avez de la chance,
de voir comme nous les moutons qui passent 2 fois par jour avec le berger. Vous êtes marcheur, randonneur ou cycliste. Ici, faites-vous plaisir. Ce n'est pas ce qui manque en balade. Voilà, je vous mets ici l'adresse et les coordonnées GPS. Et les tarifs. Alors bien entendu, un petit tour dans le village s'impose. Et on va commencer par ce joli parc à la thématique agricole. Puis, nos pas nous emmènent devant cette belle bâtisse, le prieuré, une maison seigneuriale du XVIIe siècle, sans aucun doute la plus symbolique maison de Chieury. Elle se trouve près du pont romain et au bord de la rivière Thiron. Aujourd'hui, c'est une demeure privée. Et donc, juste à côté, se trouve le magnifique pont romain, rénové durant le Moyen-Âge, et même après, afin de lui conserver sa beauté, sa fonctionnalité. Ce pont a été déclaré bien d'intérêt culturel en 1982. Nos pas nous amènent tranquillement dans le centre du village, avec son café, et devant l'église de San Juan Bautista, une église du XIXe siècle. À quelques rues derrière, on trouve une petite supérette, de dépannage certes, mais vraiment très bien achalandée. On est marcheur, et vous le savez, donc une petite randonnée découverte des alentours est à l'ordre du jour. Celle-ci va nous mener dans les petits villages voisins, mais surtout
à Casa l'Arena. À Casa l'Arena, on se dirige directement vers l'église et le monastère de la Piedad. Ce monastère et couvent de sœurs dominicaines est une splendide construction gothique et Renaissance. La visite est possible pour ceux qui le souhaitent. La décoration sculpturale de la façade de son église ainsi que son portail sont sans aucun doute les plus richement ornés. Le lendemain, on continue. Et cette fois pas très loin de Chiuri, on va se rendre à l'ermitage de la Vierge de l'Esclavage. L'ermitage est construit sur une grotte monastique. D'ailleurs, la grotte existe toujours. Celle-ci était déjà habitée à l'époque wisigothe. L'ermitage fut reconstruit en 1631, après une première destruction. La mairie de Chiuri l'a quant à elle reconstruite en 2019, sous la forme d'un garde-vigne, enlacé par une croix de 20 mètres de haut, dont la structure contient une silhouette de la Vierge de l'Esclavage. Nous avons passé une petite semaine ici, au calme, dans un environnement très paisible. Bien sûr, je ne peux que vous conseiller de venir vous y perdre également et de profiter de ce village plus que charmant et rempli de belles découvertes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et pourquoi pas un commentaire qui fait toujours plaisir. À très bientôt. Bye bye.